Il y a des défaites qui ne font pas simplement mal, elles parlent. Des défaites qui ne se contentent pas d'inscrire un score sur une feuille de match, mais qui laissent une empreinte, une fissure, une question suspendue dans l'air chaud d'un stade. Vendredi soir à Miami, dans l'écrin lumineux du New Stadium, Haïti a perdu 2-1 face au Pérou. Un score, oui, mais surtout un avertissement. Parce que 3 jours plus tôt, les Grenadiers avaient donné l'illusion d'un feu inarrêtable, une démonstration, une euphorie collective. Un 4-0 face à la Nouvelle-Zélande qui avait transformé Fort Lauderdale en carnaval bleu et rouge dans une atmosphère presque irréelle, comme si cette équipe avait déjà franchi un cap. Mais le football, le vrai, celui des grandes compétitions, n'aime pas les illusions. Il les corrige, et parfois brutalement. Il faut comprendre ce que représente ce enchaînement de matchs. 3 jours avant le Pérou, Haïti écrasait la Nouvelle-Zélande 4-0. Une soirée presque parfaite. Dans un Chase Stadium en fusion, plus de 16 000 supporters avaient transformé l'enceinte en volcan émotionnel. Une diaspora debout, vibrante, portée par un rêve. Voir cette équipe exister sur la scène mondiale. Ce soir-là, tout semblait fonctionner. Ruben Providence lançait les hostilités dès la 12e minute, servi par une passe lumineuse de Wilson Isidore. Lenny Joseph doublait la mise après la pause. Franck Pierrot s'offrait un but de la tête et Dukens Nazon, présent dans la dynamique offensive du groupe, symbolisait l'intensité de cette attaque haïtienne en pleine confiance. Un match maîtrisé, fluide, inspiré, presque trop beau pour être vrai. Et c'est souvent là que le football attend son contrepoids. Vendredi soir, face au Pérou, le décor change. Équipe nationale de Haïti entre sur le terrain avec une composition type, presque une répétition générale avant le grand rendez-vous mondial. Dans les cages, Johnny Placide, une défense à 4 avec Carlen Sarkus sur le côté droit, le duo Hans Delcroix, Ricardo Adé dans l'axe et Martin Expérience à gauche. Au milieu, un équilibre fragile mais ambitieux avec Danley Jean-Jacques, Jean Rickner Bellegarde et des profils capables de projection rapide. Devant, Isidore et Franck Pierrot. Un 11 cohérent, structuré, pensé pour presser, contrôler et frapper vite. En face, le Pérou. Une équipe sans qualification pour le mondial, mais avec une culture, une mémoire, une intelligence collective héritée des grandes heures sud-américaines. Un 4-3-3 discipliné, expérimenté, patient. Une équipe capable de souffrir, puis de punir. Le début du match appartient clairement aux Grenadiers. Pressing haut, bloc compact, intention claire. Haïti ne subit pas, Haïti impose. Jean Rickner Bellegarde circule entre les lignes comme un métronome moderne, trouve des espaces, crée des déséquilibres. Wilson Isidore, lui, est en mouvement permanent. Il décroche, il attaque la profondeur, il attire les défenseurs. Le plan est simple mais efficace, étouffer la relance péruvienne. Et ça fonctionne. Les Péruviens sont forcés de jouer long, de subir, de reculer. Haïti contrôle les zones, pas forcément la possession totale, mais l'essentiel, les espaces dangereux. Et puis vient le moment, une séquence rapide, fluide, propre, une combinaison côté gauche avec Lucius Don-Ditson, relayeur dans le système haïtien, qui joue juste, vite, propre. Le ballon revient vers Isidore, une touche, un demi-tour, un geste de buteur, frappe, but. 1-0 Haïti. Wilson Isidore vient d'ouvrir le score avec la froideur d'un attaquant en confiance totale. Et dans ce moment précis, tout semble logique. Haïti ne surprend pas, Haïti confirme. Après l'ouverture du score, le match entre dans une phase plus tactique. Le Pérou tente de réagir mais se heurte à un bloc haïtien compact. La défense tient, les distances sont bonnes, les lignes restent serrées. Ricardo Adé gagne ses duels, Delcroix impose sa présence, Arcus ferme son couloir. Haïti n'écrase pas le match, mais Haïti le maîtrise. Les transitions sont propres, les sorties de balles rapides et surtout un sentiment domine, le contrôle. À la pause, le 1-0 est logique, mérité, cohérent. Mais dans ce type de match, le danger ne vient jamais de ce qui est visible, il vient de ce qui change. Deuxième période, le Pérou ajuste, lentement, intelligemment. Et surtout, il introduit une pièce essentielle, Yoshimar Yotun, 35 ans, expérience internationale, vision, tempo. Dès son entrée à la 58e minute, le match change subtilement de rythme. Le ballon circule mieux côté péruvien, les côtés sont mieux exploités, les centres deviennent plus fréquents. Haïti commence à reculer légèrement, pas une chute, pas encore, mais une perte progressive d'intensité. À la 70e minute, le staff haïtien procède à plusieurs changements. Josué
Casimir entre, Dukens Nazon rejoint l'attaque, Dominique Simon apporte du sang neuf. Sur le papier, de la fraîcheur. Dans la réalité, une désorganisation temporaire. Et c'est là que le match bascule dans une zone dangereuse. Les automatismes se fissurent, les distances se relâchent, le bloc devient moins compact. Le Pérou sent l'odeur du déséquilibre et il avance. Ce n'est pas une domination brutale, c'est plus subtil. Le Pérou commence à gagner des corners, à installer une pression latente, à pousser Haïti dans sa surface. Et dans ces moments-là, les grandes équipes ne tremblent pas. Les équipes en construction, si. Le danger devient structurel, pas immédiat, mais inévitable. À partir de la 75e minute, quelque chose change dans l'air. Haïti recule un peu trop. Le bloc se désorganise légèrement après les rotations. Le Pérou insiste sur les côtés. Les corners se multiplient. Et dans ce type de scénario, le football a une règle simple. Quand tu laisses trop de situations, tu finis par payer. Mais à ce moment précis, le score est encore de 1-0 et tout est encore possible, tout est encore contrôlable, en apparence. Il y a des matchs qui ne se perdent pas en 90 minutes, ils se perdent en quelques secondes. 2 actions, 2 corners, 2 ballons mal négociés et soudain, tout ce qui semblait maîtrisé devient instable, puis fragile, puis irréversible. À Miami, face au Pérou, Haïti va vivre exactement ça. Le tableau est encore favorable, 1-0 pour les Grenadiers. Le plan initial a fonctionné pendant plus d'1 heure. Pressing efficace, organisation solide, transition propre. Mais dans le football de haut niveau, une question finit toujours par surgir. Combien de temps peux-tu tenir ton équilibre quand le match change de rythme ? À ce moment-là, la réponse est encore floue, mais les signes sont là. Jean Rickner Bellegarde est moins libre, moins influent. Les circuits de passe sont plus lents, le bloc recule légèrement. Et surtout, les corners commencent à s'accumuler côté Pérou. Le staff haïtien fait des choix logiques, gérer l'effort, préparer la fin de match, donner du temps de jeu. Mais le football international est cruel avec les bonnes intentions. Dukens Nazon entre, Josué Casimir apporte de la fraîcheur, Dominique Simon renforce la rotation. Sur le papier, c'est intelligent, sur le terrain, c'est une micro-coupure dans la structure. Les automatismes défensifs prennent quelques minutes à se recalibrer, et contre une équipe comme le Pérou, quelques minutes suffisent. Corner pour le Pérou. Yoshimar Yotun s'avance. Son pied gauche dépose le ballon avec précision dans la zone dangereuse. Premier duel aérien. Dégagement haïtien. Mais le ballon revient. Encore. Plus vite. Plus proche. Et cette fois, c'est Renzo Garcés qui surgit. But. 1-1. Silence. Un but venu d'une séquence simple, mais révélatrice. Haïti n'a pas été surpris par la qualité. Haïti a été surpris par la répétition. 3 minutes, c'est tout ce qu'il faut pour renverser une soirée. Nouveau corner, même zone, même tireur. Yoshimar Yotun encore. Cette fois, la défense dégage mal. Le ballon traîne à l'entrée de la surface. Et là, un geste. Une frappe sèche, précise, imparable. 2-1 Pérou. Ce n'est pas une explosion, c'est une accumulation. 2 corners, 2 failles, 2 moments de désorganisation. Et surtout un constat brutal. Haïti a perdu le contrôle des phases arrêtées. Pas en détail, un signal d'alarme. Dans une Coupe du Monde, ce type de scénario n'est pas rare, mais il est toujours fatal pour les équipes qui ne l'ont pas anticipé. 2 problèmes apparaissent clairement. Un problème structurel sur les corners défensifs. Les marquages sont hésitants, les zones mal occupées, les seconds ballons non maîtrisés. Contre des nations comme le Brésil ou le Maroc, ce type de faiblesse est une condamnation. Les rotations ont créé une désorganisation temporaire, pas un manque de talent, un manque de synchronisation. Et à ce niveau, c'est suffisant pour perdre un match. Et pourtant, ce match ne raconte pas qu'une chute, il raconte aussi une progression. Pendant 75 minutes, bloc solide, pressing efficace, organisation claire, un but construit, une vraie identité de jeu. Mais pendant 15 minutes, déséquilibre, perte de repères, faille sur phase arrêtée, renversement total. C'est ça la vérité de cette équipe, une équipe en construction, mais déjà dangereuse. Il serait injuste de résumer Haïti à ces 2 buts encaissés parce que plusieurs joueurs ont confirmé leur niveau. Wilson Isidore, encore une fois décisif, un but, du mouvement, une présence constante. Il est clairement dans une forme ascendante et dans ce type de tournoi, un attaquant en confiance change tout. Franck Pierrot aussi confirme son importance, son engagement, son impact aérien, son énergie émotionnelle. Ce n'est pas seulement un joueur offensif, c'est un symbole dans ce groupe.
Il faut aussi être précis. Pendant plus d'une heure, la défense haïtienne a tenu. Ricardo Adé, solide dans les duels, Delcroix propre dans les interventions, Arcus discipliné. Ce n'est pas une défense fragile, c'est une défense qui a craqué dans un moment précis. Ce match enseigne une vérité simple. Ce n'est pas seulement l'adversaire qui te met en danger, c'est le temps. Le temps des rotations, le temps de la fatigue, le temps des coups de pied arrêtés, le temps des déséquilibres. Et face au Pérou, Haïti a perdu la bataille du temps. Le score final, 2-1 pour le Pérou, ne raconte qu'une partie de l'histoire. La vraie histoire, c'est celle d'une équipe à deux visages. Pendant 70 minutes, une équipe mondiale en devenir. Pendant 20 minutes, une équipe vulnérable aux détails. Et dans un mondial, les détails sont des juges impitoyables. Mais cette défaite n'est pas une condamnation, c'est une carte, une lecture, un avertissement et peut-être même une chance. Parce que les grandes équipes ne naissent pas dans les victoires parfaites, elles naissent dans les défaites qui obligent à évoluer. À moins de 3 semaines du coup d'envoi, Haïti sait exactement ce qu'elle doit corriger. Les phases arrêtées, la gestion des rotations, la maîtrise des fins de match et la dépendance au rythme de Bellegarde, rien d'insurmontable. Mais rien de négociable non plus. Le mondial approche. Et maintenant, plus que jamais, les Grenadiers savent que le niveau ne pardonne plus.